Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une guidance, message de mon archange. Donc vous avez 4 choix possibles. En fait, sous chaque petite carte, là, il y a un archange différent, hein. Donc le choix numéro 1, c'est la bougie vert clair. Le choix numéro 2, la bougie dorée. Le choix numéro 3, la bougie blanche. Et le choix numéro 4, la bougie fer foncé. Donc, vous allez avoir un message sur ces cartes d'un archange. Et mon tirage se fera à partir de ce message, hein, pour que vous ayez des précisions personnelles. Donc là, pour faire votre sélection, vous dites, voilà, j'ai un message d'un archange, donc quel message je choisis? Et vous voyez quelle bougie vous attire le plus. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite. Choix numéro 1, ceux qui ont pris la bougie vert clair. Donc, je vous prends la petite carte et je vous la lis. Donc, archange Raphaël. Donc, votre archange, c'est Raphaël. Le message. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc là, c'est votre archange, c'est Raphaël, qui vous parle de vous guérir, de sérénité. Donc si en ce moment il y a un orage, bah, vous inquiétez pas, le soleil revient, hein, et va briller pour l'éternité. Donc de garder confiance. Alors, je vais tirer 2 cartes pour les énergies. Donc actuellement, là, juste avant que l'archange Raphaël agisse, quelle énergie vous êtes et après son passage. Alors, l'énergie actuelle. Vous êtes l'empereur, hein, vous êtes l'empereur, hein, donc vous êtes sur votre... alors, est-ce que c'est une énergie positive? Ah, il y a peut-être un petit peu de négatif. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Positif ou négatif? Il y a vos qualités et il y a des choses négatives. D'accord. Alors, l'empereur, c'est un roi, ni plus ni moins. Pensez à l'empereur Jules César. Donc, l'empereur, c'est quelqu'un d'indépendant. Hein. C'est un roi, l'empereur, hein, quand même. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. Cet empereur, donc ça vous concerne, sûr de lui, indépendant. C'est quelqu'un, normalement, qui est organisé, qui sait planifier. Voilà, organisé, qui planifie, hein. Quelqu'un qui est capable d'aller au combat, hein. C'est un guerrier, hein, également l'empereur, hein. C'est un chef de combat, hein. C'est un chef de combat. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, hein. Quand, voilà, quand il donne son appui, sa fidélité, on peut compter sur lui, hein. C'est une personne sûre, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je voie dans cette négativité chez cet empereur? Bah, l'empereur, c'est quelqu'un qui est plutôt qui peut paraître un peu froid, hein, pas très, un peu renfermé, froid. C'est quelqu'un des fois qui est un petit peu tyrannique, c'est-à-dire que, ouais, un peu tyrannique, qui peut donner son opinion et essayer d'imposer son opinion, hein, qui va peut-être par la force, hein. On me dit que ce n'est pas des problèmes d'organisation, de planification, non, non. C'est de vouloir... Ah, il y a peut-être aussi le paraître, hein. Ouh là là, oui, le paraître, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un là qui est, bah oui, je me montre, oui, qui... Et ça passe pas toujours, hein. Vous essayez de vous montrer, ouais. Il y a le paraître qui peut... Vous en faites peut-être trop. Voilà, l'archange Raphaël, donc... Après son passage, regardez la carte du succès. Donc ici, on a un chat
qui est sur un chariot tiré par des souris. Oui, oui, c'est un petit peu étrange. Donc la carte du succès, de la victoire, c'est-à-dire que ce chat, bah, hop, il y va, hein. Il est parti, il veut la conquête, il veut la victoire, hein. Donc on parle d'action, on parle de rapidité, on parle d'énergie. On parle aussi quand même, voilà, vous tenez votre attelage, donc on parle de prendre des risques, mais vous guidez quand même vos souris là, hein. Vous guidez donc votre attelage, donc sûr de vous, voilà. Il y aura peut-être voilà, la modification entre les deux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite carte. Ça, je vais l'enlever. Non, peut-être pas besoin. On va décaler ça. Je ne sais pas comment je vais mettre ça. Et j'ai tiré 8 cartes en me concentrant par rapport à votre message. Donc, qu'est-ce que l'archange Raphaël a à vous dire, hein? Parce que lui, il vous parle de guérison, hein. Pourtant, là, on vous voit plein d'énergie. Alors, est-ce que aussi, par rapport à l'empereur, vous êtes très, très énergique et vous usez de l'énergie pour rien? Ça peut arriver. On va voir ce qu'il en est. Alors, on va tirer 8 cartes. Alors, on va mettre les cartes. Je ne sais pas si elles sont à l'endroit. Alors, attendez, vous les voyez. J'enlève ça, puis j'en mets une de chaque côté pour les énergies. Ouais, comme ça. Alors, quel message à vous donner? La première carte, on a le page de coupe. Oups, je suis en train de plonger moi sur la table. Le page de coupe, donc on voit un jeune homme qui est en train de faire un tableau, il y a de la peinture partout, mais on voit qu'il y met tout son cœur, toute son énergie, hein, qu'il est décidé, hein. Donc peut-être aussi que sa créativité part un peu dans tous les sens puisqu'il met de la peinture partout. Voilà, et si on est dans le page, donc on est dans une notion de quelque chose de jeune, hein, de quelque chose de pas encore construit, hein. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel, projet? Est-ce que ça peut être dans un domaine amoureux? Non, ce serait plutôt projet. Voilà, peut-être sur un projet. Là, vous êtes peut-être encore au stade du projet ou quelque chose qui commence doucement. Voilà, on n'est encore pas très sûr de ce qu'on fait là, hein. On tâtonne en fait, hein. Voilà. Ensuite, la deuxième carte, elle nous parle d'une reine d'épée. Alors, qui c'est la reine d'épée? Est-ce que ça vous concerne? Alors, c'est une est-ce que c'est une personne? Ce serait votre énergie, la reine d'épée. Alors, que nous dit cette reine d'épée? Alors, cette reine d'épée, donc ce serait votre énergie, on va dire que c'est vous, même si vous êtes un homme, c'est votre énergie. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui est donc dirigé par son mental, hein. On est dans l'épée, donc la communication,
et tout ce qui est mental. C'est quelqu'un qui réfléchit très vite, hein. C'est quelqu'un qui a une épée, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui tranche les situations, qui n'a pas peur de prendre une décision, hein. Il tranche et des fois, elle peut trancher facilement. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se défendre puisqu'elle a une épée. C'est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, hein. Donc là, c'est vous au niveau... Alors, c'est quelqu'un qui laisse voilà, les sentiments de côté. Mais là, si on est dans le domaine professionnel, voilà. Ouais. Et c'est quelqu'un, en fait, l'épée qui va souvent jusqu'au bout de sa décision, hein, qui prend une décision, elle va jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, hein, aussi, hein. Bah, c'est une reine, hein. Alors, ensuite, 4 de bâton. Effectivement. Donc, le page de coupe, je pense que c'est là. C'est soit actuellement ou soit dans un proche... ouais, soit dans un proche futur, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, quoi, hein. Le 4 de bâton. Ici, on vous parle d'une célébration, de quelque chose que vous allez célébrer, hein. Je suis en train d'interroger. Donc ici, on a le 4 de bâton. Donc on voit des fées qui font la fête devant un château, hein. Elles ont l'air contentes, heureuses, hein. Donc là, on vous parle d'une célébration. On vous parle... il y a des ballons, hein, d'une fête, hein, Alors, est-ce que ça peut être un nouveau travail ou est-ce que par rapport aux pages de couple, est-ce que ça veut dire que vous allez évoluer? Est-ce que ça nous parle? Voilà, il y a quelque chose que vous voulez fêter qui vous arrive. On est dans le bâton, dans tout ce qui est projet professionnel, hein. Euh, ça peut être une réussite, ça peut être, voilà, hein. Ensuite, on a la carte de la mort. La mort, elle nous dit clairement qu'il y a un changement, il y a une fin de situation, hein, que vous coupez peut-être des liens toxiques puisqu'on a une corde devant. Voilà. Alors parfois, ce changement, bah oui, c'est pas, ça fait pas tout le temps du bien, hein. C'est pour ça qu'on vous parle de guérison. Ça remue quand même, hein, mais là, on voit que vous mettez fin à une situation. Donc moi, je pense que c'est au niveau professionnel et projet, hein. Donc, soit il y a un autre projet ou une autre profession qui arrive, ou soit votre projet là que vous avez commencé va vous permettre un changement dans votre situation actuelle qui n'était pas brillante, hein, puisqu'on vous parlait d'orage. Effectivement, là, on vous voit travailler avec d'autres sorcières, hein. On est sur le 3 de Pentacle, hein, n'est-ce pas? Chacun fait ses petits pentacles comme il peut. On vous voit travailler dans une équipe, hein. Alors, on voit bien que dans cette équipe, chacun a un niveau différent de compétences, hein. Et on vous dit que donc vous intégrez une équipe. Alors, c'est peut-être une formation, c'est peut-être vous qui intégrez une équipe. C'est peut-être vous aussi qui créez une équipe, hein. Moi, je vous vois trouver une place dans cette équipe, hein. De toute façon, voilà, trouver une place dans cette équipe. Alors, je vois quand même qu'il y aura des petites difficultés dans cette équipe puisque vous n'êtes pas tous au même niveau. Donc, mais je vois de l'entraide, je vois quelque chose qui se fait au niveau entraide, hein, par rapport aux compétences qui ne seront pas les mêmes. Il y a peut-être des personnes qui seront amenées à partir si elles ne sont pas compétentes, mais ça ne vous concerne pas, hein. Ensuite, on parle de la tempérance. Ben, vous la voyez bien, la tempérance. Eh bien, justement, la tempérance, elle nous parle de quoi? On voit une sorcière qui est en train de méditer, hein, qui fait une position, non pas méditer, qui fait du yoga. La position de l'arbre, hein, n'est-ce pas?
Donc la tempérance, elle nous parle de guérison, elle nous parle de régénération, hein. Donc si vous avez eu des problèmes de santé, clairement ça va s'arranger. Par cette carte, on voit également, on vous parle d'une notion d'équilibre, hein, d'équilibre, hein, d'harmonisation. Enfin, voilà, la guérison se fait là après tout ça, hein. Ensuite, on a clairement du changement. Ben, il ne vous a pas menti, Raphaël, puisqu'on a la sorcière, hein. Je ne vous ai pas dit une fée tout à l'heure, ouais, peut-être. On a la roue qui tourne, hein. On voit que donc la roue elle tourne, c'est-à-dire que clairement, là on vous annonçait un changement et là on voit clairement une situation qui change, hein. On voit que bah, peut-être vous êtes comme vous étiez dans la guérison, on voit que là vous allez, ça tourne, vous allez vers le positif, hein, vers le positif. Une amélioration de votre vie, bah, peut-être que vous aviez plus de travail justement, voilà. Ah, oh mince, qu'est-ce que c'est que cette carte de moche? Ah bah bien. Bon, alors, ici, dans un autre domaine, on a le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on voit sur cette petite carte, le 3 d'épée? Ah bah, on voit que c'est pas folichon, hein. Il y a 3 épées dans un cœur, hein. On voit clairement le ciel tout gris, tout vilain. On voit qu'il y a de l'encre sur le livre où il y a certainement un journal intime. On vous parle de tristesse, on vous parle d'un gros chagrin, d'une grosse tristesse, hein. On vous parle... Alors, souvent on parle d'épée, on est dans la communication, donc de problèmes de communication, hein, de trahison. Ah mince, de trahison, quelle horreur. Alors là, on était dans le domaine professionnel, on est bien d'accord. Et là, on était toujours dans le domaine professionnel où ça s'améliorait. Et là, est-ce qu'on est toujours dans le domaine professionnel? Oui, apparemment, il y aura une trahison, quelque chose qui va vous occasionner beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, hein. Alors, est-ce que ça va vous empêcher d'évoluer professionnellement? Non. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de là? Ouais, d'accord. Alors, on parle de trahison. Donc, comme vous avez accès à à ce renseignement, bah, vous allez en prendre en compte. C'est-à-dire que quand vous allez être là, vous allez faire connaissance de personnes, intégrer cette équipe, bah, il faut quand même garder quelque part dans votre tête bah, qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous trahir. Il y a certainement, il y a quelqu'un qui va vous trahir, hein, qui va vous trahir. Alors méfiez-vous, si vous avez quelqu'un qui fait une faute ou quoi que ce soit, qui fait une erreur, ben, n'allez pas couvrir cette personne parce que peut-être que finalement ça va vous retomber dessus. Si vous faites une faute, une erreur, allez bien le dire, voilà, hein, ça peut arriver quand on débute. Donc c'est pour éviter justement, puisque là vous êtes dans tout le positif, ce sera pour éviter voilà, d'en arriver là. Alors, on est dans la communication, donc problème de communication aussi, donc peut-être difficulté, problème de communication. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose aussi à vous, à voir, à bien vous faire entendre, hein, à bien vous faire entendre et comprendre, hein, ouais, peut-être aussi à ce niveau-là, hein. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, choix numéro 1, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 2, ceux qui ont pris la bougie dorée. Alors, je vous lis le petit message. Vous, c'est l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière.
le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, on vous parle de l'archange Uriel. Hein. Bah, c'est tout ce qui est spirituel, hein, l'archange Uriel. Donc clairement, cet archange, eh bien, il vous aide dans une transformation spirituelle. Hein. Donc il vous parle d'union entre le ciel et la terre, hein, entre l'esprit et la matière, le cœur et l'esprit. Hein. Donc il vous parle de transformation spirituelle hein, qui s'opère actuellement en vous. Donc on va prendre 2 cartes d'énergie. Donc la carte d'énergie avant que l'archange Uriel agisse, puis après, pour voir la différence, qu'est-ce qui va s'opérer en vous. Et après, je ferai une guidance autour de votre carte. Alors, on va mettre comme ça, on va regarder. Alors, actuellement, on a la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux nous parle clairement, on a l'ange Cupidon et on voit 3 personnages, l'archange, l'ange Cupidon qui envoie sa flèche sur les amoureux. Donc, ça peut nous parler d'un coup de foudre, tout simplement d'un coup de foudre, mais de quelque chose d'important, si c'est au niveau amoureux, de quelque chose qui va être important pour, ouais, pour une histoire. Après, ça peut vous parler également, on est dans la carte du choix et de l'hésitation. Voilà, cette carte, elle nous parle aussi de faire un choix. On nous parle également d'hésitation. Des fois, il y a ce facteur qui rentre en compte avant. Voilà, alors là, on est peut-être tout simplement dans un domaine amoureux. Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un? Vous allez rencontrer quelqu'un là dans, on va dire, dans les jours qui suivent. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette rencontre a déjà eu lieu. Hein. Alors, ensuite, on a le pape. Le pape nous parle de quoi? Alors, regardez comme il est beau ce pape. Le pape, il donne sa bénédiction, le pape. Le pape, c'est quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui est reconnu. Hein, vous voyez, il a une très belle couronne. Hein. C'est quelqu'un qui accorde le pardon. C'est quelqu'un qui donne sa bénédiction. Donc après, on est dans tout ce qui est religieux aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est protecteur. Hein. On nous parle ici de protection, hein, qui accorde sa protection. C'est quelqu'un qui est juste. Hein. Voilà, le pape. Donc là, on parle dans quelque chose. Je ne sais pas, on vous donne sa bénédiction. Est-ce que certains vont se marier peut-être? Hein. Il y a peut-être une mission de mariage là. Le pape qui donne sa bénédiction, hein, peut-être un mariage, peut-être une histoire de mariage, je ne sais pas. Je me demande aussi si vous n'avez pas un pardon à certaines personnes, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, un pardon, quelque chose à demander pardon, ouais, je ne sais pas pourquoi, un pardon. Alors, on va prendre la petite carte là, et puis ce qu'on va faire, je vais faire votre tirage avec les cartes qui s'articulent autour. Alors, l'archange Uriel, donc il nous parle de transformation spirituelle. Quel message?
sais plus compter jusqu'à 8. Attendez, je vais essayer de tout centrer comme il faut. Pourquoi je suis en biais? Je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis un petit peu en biais. Hop. Comment j'ai fait tout à l'heure? J'arrive à les... Ah bah voilà, comme ça. On garde vos énergies de chaque côté. Alors, la première carte. On a la carte du chariot. Le chariot, on part direction le succès. Vous prenez des risques, hein. Donc, vous êtes sur votre belle moto, en avant pour le succès. Vous allez mettre, donc on vous voit, vous choisissez la direction. On vous parle de succès, on vous parle de prendre des risques. Donc, mais c'est souvent des, voilà, on calcule, on va pas trop vite. Là, bah, vous êtes sur une moto, donc vous devez gérer l'accélération et le freinage, hein. Euh, mais vous êtes décidé et plein d'énergie et dans l'action, hein. Ça, c'est bientôt, là, hein. Apparemment, c'est bientôt. Alors, la deuxième carte, on a le 8 de coupe. C'est une carte, le 8 d'équilibre. On voit une sorcière qui tourne le dos à une table remplie de coupes, hein. Elle tourne le dos, elle part avec son petit baluchon, son balai et puis son chat, hein. Donc, les coupes, là, on est dans tout ce qui est émotion. Elles sont encore fumantes, hein, ces coupes, hein. C'est-à-dire que vous tournez le dos à votre... voilà, vous avez pris une décision, hein, c'est peut-être ça. Vous tournez le dos à votre passé, hein, à quelque chose du passé. Tiens, pourquoi j'ai changé de... Vous tournez le dos alors que, bon, on voit que les coupes étaient encore fumantes, hein. Il y avait peut-être quelque chose qui vous apportait encore du bien-être émotionnel, hein. On remplit ces coupes. Mais quelque chose ne vous convenait plus, donc vous décidez de tourner le dos à ça et on part avec juste son petit sac. Ah là 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 là, le 9 d'épée, le 9 d'épée. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Attendez, excusez-moi, j'ai mon chat qui est encore en train de faire des siennes. Alors, le 9 d'épée, bah, le 9 d'épée, c'est pas très joyeux. Le 9 d'épée, donc on voit une jeune fille sur un lit qui a l'air complètement absorbée par son chagrin, puisque le chat essaie de lui dire « Ouh, je suis là ». Voilà, là on voit vraiment un cœur brisé, un cœur brisé. On vous voit complètement écrasé. Alors là, on est dans le mental, c'est-à-dire que là, c'est votre mental qui prend le dessus, c'est-à-dire que vous vous laissez peut-être prendre, envahir par ce chagrin, hein, par ce chagrin. On parle de tristesse, on peut parler de malheur, de dépression, hein. C'est une carte très lourde, hein. J'ai même l'impression qu'on peut parler pour certaines personnes de honte. Vous avez honte de quelque chose. C'est vous qui vous donnez certainement cette honte, hein, alors que vous n'avez rien à vous reprocher. Bah oui. Ouais. On parle même de cauchemar pour certaines personnes. Et aussi peut-être... oh, c'est un peu fort, mais... honte, lâcheté, ouais, des fois on peut, ouais. Certaines personnes. Voilà, pas oser, là on est dans la communication, pas oser vous... Ouais. Pas oser vous défendre, pas oser dire les choses, je sais pas. Ensuite, nous avons le 3 de coupe.
Nous avons le 3 de coupe, donc on voit 3 personnes qui sont en train de célébrer, faire la fête. Voilà, on est dans les émotions, on voit les étoiles qui brillent, hein, on voit quelque chose de fait. On voit la fête, on voit la joie, hein, donc ce 3 de coupe. Hein. On vous voit clairement fêter quelque chose, une situation avec des amis. Hein. Peut-être un besoin aussi de faire la fête. Hein. Alors, on y va. 3 de pentacle. Donc, peut-être que c'est ce 3 de coupe, c'est au niveau professionnel. Vous fêtez quelque chose. Le 3 de pentacle. Donc, le 3 de pentacle, on voit clairement plusieurs sorcières qui sont en train de travailler, hein, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, elles font des pentacles. On voit que chacune n'a pas la même dextérité que l'autre. Hein. Il y a des dessins plus ou moins bien finis. Donc, on vous parle peut-être que vous êtes dans une équipe hein, au niveau professionnel. Et puis qu'il y a il y a quand même des problèmes dans cette équipe. Hein. Il y a peut-être des problèmes, ouais. Des problèmes dans cette équipe. Alors, est-ce que vous avez du mal à vous intégrer? Peut-être du mal à vous intégrer dans cette équipe hein, avec d'autres personnes. Hein. Vous avez peut-être du mal à trouver votre place. Pourtant, je vous vois avoir les capacités. Hein. Mais il y a quelque chose qui bloque, ouais, qui bloque et qui vous met un petit peu en retrait. Hein. Pourtant, ce n'est pas vos compétences. Hein. Ensuite, justement, on arrive au 7 de bâton. Le 7 de bâton, bien, on voit une sorcière qui doit se défendre contre d'autres personnes. Hein. En plus, elle est toute seule face à ces personnes et vous voyez, elle a le mur derrière elle et après, c'est la montagne, il n'y a plus rien. Hein. Donc, ce 7 de bâton, mais au niveau professionnel, vous allez devoir vous défendre. Hein, défendre peut-être vos idées puisqu'on est dans le bâton, hein, vos projets. Et que vous allez avoir des attaques d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est la concurrence? Est-ce qu'il y a aussi un défi avec les collègues hein? Mais on ne vous voit pas dans une bonne position, en fait, une bonne posture. Hein. Bon, après, on me dit que vous êtes armé pour vous défendre. Hein. Ah, bah, vous voyez, 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, ici, on a clairement 3 épées dans un cœur. Hein. On voit du ciel gris. On vous parle d'un journal sur le lit. D'encre, là, il y a de l'encre renversée. Donc là, on vous parle clairement de chagrin. On vous parle clairement de chagrin. Hein. De chagrin. On vous parle... Alors... De trahison, ouais, de trahison. Hein. Pour moi, on est dans un projet professionnel. Donc là, quand il y avait choix, hésitation, je ne pense pas qu'on était dans l'amour. Hein. Donc effectivement, alors c'était peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur. Là, on vous parle de trahison. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez intégrer peut-être au niveau professionnel quelque chose ou une équipe où il y a quelque chose. Mais on voit que vous allez passer votre temps à vous défendre ou défendre vos idées et vous allez être même trahi. Donc si vous avez cette carte actuellement, c'est vous dire bah, faites attention. Hein, que bah, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir confiance en tout le monde. Hein. Alors, soyez juste avec vous, c'est-à-dire sachez aussi vous défendre, sachez aussi, si vous faites une bêtise, vous dire, il faut que je le dise, ne défendez pas quelqu'un, ne couvrez pas quelqu'un, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Vous avez quand même l'archange Uriel qui vous parle de transformation spirituelle.
Donc, est-ce que par contre, c'est pareil, est-ce qu'il y a quelque chose à savoir au niveau spirituel? Parce que là, je vous sens pas, je vous sens avoir des difficultés à intégrer cette équipe, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Et est-ce que là, dans le 7 de bâton, c'est pas une impression que vous vous sentez plutôt tout le temps sur la défensive, hein, parce que vous n'arrivez pas à trouver votre place, hein. Donc là, si vraiment il y a une trahison, là, c'est peut-être que, ben voilà, hein, il y a autre chose. Il faut en prendre et en laisser. Comment je vais dire? Alors, le 8, c'est vous la force? Ouais. C'est peut-être aussi que ce travail ne vous convient pas, tout simplement. Des fois, on veut s'obstiner dans des choses qui ne sont pas pour vous. Surtout que là, on finit par une très belle carte, la force, hein. Donc, on vous voit armé de votre baguette, hein. Et regardez, il y a une tornade, hein, qui vient derrière. Mais alors là, vous avez l'air de vous en moquer royalement, prête à vous défendre. Vous avez le lion qui représente la force, l'énergie, le courage, hein. Donc moi, je pense que de toute façon, par rapport à cette situation, vous n'allez pas rester, il ne faut pas rester dans ce chagrin, hein, faut arrêter de vous rendre malade pour une situation qui ne vous convient pas. Vous avez en plus l'intelligence également qui va être pour vous, hein. Donc clairement, et voyez là, on a la carte du pape, hein, le pape qui donne sa protection. Donc de toute façon, malgré la situation qui paraît négative, on voit que vous allez savoir vous en sortir, hein, que vous êtes capable de vous en sortir, hein. Vous allez savoir peut-être vous défendre tout simplement, hein, voilà. Alors là, on était plutôt dans ce domaine professionnel, hein. Donc peut-être que là, il y a un travail, voilà, c'est pour vous prévenir parce qu'il va y avoir peut-être un travail, vous voyez, spirituel pour pouvoir intégrer cette équipe ou alors, voilà, prendre les choses d'une autre façon, hein, je sais pas, au niveau... mais voilà, ne pas vous rendre malade à chaque fois parce que vous êtes tout de suite, vous tombez dans les épées, dans le mental, hein. Donc c'est peut-être pour vous indiquer qu'il faut peut-être écouter plus avec son cœur parce qu'on vous parle de cœur que tout le temps votre tête. Voilà, bah c'était pour vous, choix numéro 2. Bonne journée, au revoir. Choix numéro 3, ceux qui ont pris la bougie blanche. Donc je vais lire votre petit message. Archange Gabriel, donc votre archange c'est Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, on vous parle de l'archange Gabriel, vous parle qu'il a ouvert des portes pour une nouvelle... des nouvelles positives, hein. Il vous parle de canaux de communication qui vont être clairs et authentiques, hein. Donc, je ne sais pas si... Voilà, ça va être... vous allez recevoir peut-être un message, une conversation qu'il faut écouter. On vous dit de garder votre cœur ouvert et puis de dire toute votre vérité, de vous exprimer, hein, sans peur aucune. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer une carte d'énergie avant que l'archange agisse et après, une fois que l'archange Gabriel est passé, si ça va changer des choses chez vous. Et après, on fera une guidance. Je mettrai des cartes autour pour savoir voilà le message. Alors, pour l'archange Gabriel, donc. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, hein. Donc, la carte de la justice, bah déjà, ça représente tout ce qui est loi, hein. Ça représente tout ce qui est loi, les tribunaux, les procès, hein. Ça nous parle également, vous voyez, il y a une balance d'équilibre, de justice, de vérité,
L'épée, ben, trancher une situation, hein, mais trancher dans le bon sens, c'est-à-dire que là, on est dans la vérité, hein. On nous parle aussi la justice. Alors, est-ce que ça peut être tout ce qui est documents, hein, des documents légaux? Alors, pour certains, vous avez peut-être quelque chose à faire. Vous êtes en cours en justice, hein, pour une situation, je ne sais pas laquelle situation. Et vous allez peut-être avoir justement, comme on parle de nouvelles positives d'une affaire que vous avez fait en justice, hein. Ou alors, on vous parle peut-être d'un message que vous allez recevoir, bah, qui sera exprimé avec justesse, équilibre. Et après, la justice, ça peut être aussi les contrats, un contrat professionnel, quelque chose comme ça, hein. Alors, on va voir ce qu'il en est. Ensuite, on a la carte de la force, qui est une très belle carte. Donc, on voit un chat qui est en train de tenir la gueule d'un lion vert, qui réussit à garder la gueule du lion vert, hein. Donc, on est dans la force. Donc, ici, on nous parle une fois du passage de l'archange Gabriel, que vous êtes dans la carte de la force, une carte qui est très positive, puisqu'on vous parle d'énergie, on vous parle de courage, on vous parle de force. Cette carte aussi, elle nous parle d'intelligence, de connaissance, de savoir, hein. Pour moi, c'est une carte où il y a un équilibre entre la force et la sagesse, et c'est ce qui vous permet d'être si fort, si courageux, hein. Donc pour moi, là, c'est très favorable. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre ça comme ça. Tout à l'heure, j'ai fait comme ça, on verra comment on les met. Et je vais faire le tirage pour les cartes, le message à vous dire. Après, on parle de justice et on parle de vérité, ouais. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors, la première carte. Oh, bah, ça commence bien. 7 de bâton. Le 7 de bâton, le 7 de bâton. Je suis en train de regarder où on est au niveau temps. Bah, pour moi, là, ça s'est déjà passé, soit actuellement, soit ouais, dans les... Voilà, le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne, une sorcière qui est arrivée, vous voyez, qui est au bout, il y a un mur derrière elle, elle ne peut plus reculer, hein. Elle a, avec sa baguette, elle a son chat qui la défend. Et en face, ben, clairement, il y a 6 personnes et il faut qu'elles se défendent, hein. Il faut qu'elles se défendent. Alors, on est quoi? Plutôt dans le domaine professionnel, projet, niveau amoureux peut-être? Pourquoi se défendre? Bah, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a eu au niveau amoureux des attaques, quoi. En fait, ça ne s'est jamais bien passé et vous êtes sur la défensive, hein. Ou au niveau professionnel, je vous sens beaucoup sur la défensive, à tout le temps essayer de vous défendre, hein.
c'est une situation qui n'est pas agréable, hein, parce qu'on n'est pas serein, on n'est pas serein du tout. On va voir de quoi on parle. Alors, nous avons la carte de la mort, hein. On vous dit clairement ici qu'il y a une fin de situation, hein. Il y a des choses qui vont être tranchées, il y a des choses qui vont être... donc, c'est un changement là. C'est pas toujours agréable, mais voilà, on ferme une situation, on passe à autre chose, on vous parle de changement. Alors, comme on a quand même la justice, hein, et que je vous ai dit, moi, je vois peut-être quand même un problème de tribunaux, changement. Donc, changement, là, c'est-à-dire que vous avez peut-être à vous défendre, hein, à défendre quelque chose contre la justice, hein, et en fait, là, la situation, voilà, elle change, hein. Vous allez pouvoir souffler, puisqu'on parlait de nouvelles positives. Effectivement, nous avons le 2 de bâton. On voit une sorcière qui est en haut d'une tour, hein, qui regarde sa boule de cristal, hein. On voit que le ciel est merveilleux, hein. Cette carte est très belle, hein. Elle a sa baguette qui est chargée, hein. On vous parle aussi dans cette carte peut-être aussi d'intuition, hein. Je ne sais pas pourquoi je vois l'intuition. Et cette carte, elle vous dit que oui, il y a les choses qui vont changer. Là, il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être avoir des nouvelles, il y a quelque chose qui change. Et en fait, vous fiez peut-être à vos intuitions, hein. Et en fait, il faut peut-être, là, vous avez peut-être le 2 de bâton. Vous avez à choisir peut-être, mais tout est possible. C'est une carte, moi, je la vois très positive, ce 2 de bâton. Je la vois pleine de joie, pleine de bonheur. Je la vois pleine de projets, hein. Comme si, voilà, vous regardez dans votre boule de cristal pour choisir ce que vous allez faire, hein. Voilà, on parle peut-être d'abondance, on parle de quelque chose de assez positif, hein. Alors, effectivement, alors peut-être un peu d'hésitation, je ne sais pas. Donc ici, clairement, on a le monde, hein. On a la carte 21, donc fin d'un cycle, hein. Donc clairement, il y a des choses qui vont changer là. Donc ce monde, on vous voit sur une plage, l'air de fêter quelque chose, ravi, hein. Il y a le vent, on ne sait pas peut-être encore où on va, mais voilà, fin d'un cycle, hein. Clairement, là, il y a quelque chose qui se ferme pour vous. Et là, on vous dit que tout est possible, hein. Vous pouvez faire n'importe quoi, tout est possible dans tous les domaines peut-être, hein. On vous dit clairement, là, le vent du changement, vous voyez, il était là, il continue, hein. Et ce vent de changement, en plus, il vous amène quoi? Love, love. Regardez donc clairement une rencontre amoureuse, hein. On vous voit là, en tête à tête avec quelqu'un, clairement, hein. Les yeux dans les yeux. Voilà, tout se passe bien, bonheur, joie, une rencontre, hein. Il y a une rencontre. Donc peut-être que là, on est sur un divorce, quelque chose qui se fait fin, puisqu'on vous parlait là de tout le temps avoir à vous défendre. Peut-être vous avez eu vous défendre de quelque chose. Et là, on vous parle clairement d'un changement, hein. On poursuit. Effectivement, là, on a le grand soleil, on a le bonheur, on a la joie, on a la fête, tout se passe bien, hein. Oh là là, l'as de bâton, l'as de bâton, c'est une très belle carte, hein. On est dans le début de quelque chose. Regardez, il y a de la peinture, il y a des livres, il y a des... Donc là, on vous parle, l'as de bâton, de quelque chose, peut-être de la créativité, le début de quelque chose, mais de très positif, hein. Un début d'un projet, peut-être un projet. Alors, est-ce que c'est par rapport... où là, on choisit ce qu'on veut. Il y a de la musique aussi, un projet amoureux, voilà, voilà, de faire des projets avec votre amoureux. Est-ce qu'au niveau professionnel aussi, il y a quelque chose qui débute, hein, vous avez que le choix, que l'embarras.
Et on sent beaucoup d'énergie positive, hein, d'envie d'aller jusqu'au bout. Et après, on a le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, il nous montre une sorcière qui est par terre en train de ramasser, qui regarde des coupes qui ont été renversées. Derrière elle, vous avez un panier pique-nique et une table dressée, hein, avec des bouteilles, il y a des ballons, il y a une fête, hein. Donc cette carte, elle vous parle, on est dans la coupe, hein, on est dans les émotions. Alors moi, je vais dire cette carte. Vous voyez, cette sorcière, elle regarde les coupes vides au lieu de regarder la table qui est pleine. Donc là, cette carte, c'est peut-être pour vous mettre en garde, que voilà, vous avez peut-être fait une rencontre amoureuse et vous avez peut-être, puisque là, on vous parle quand même dans la carte de l'archange, de canaux de communication clairs, authentiques, et avoir la vérité avec amour sans peur aucune. C'est-à-dire que là, ça se passe peut-être tellement bien avec cette personne que vous retenez peut-être ce qui s'est passé avant, hein, qui ne s'est pas bien passé d'ailleurs, qui est mal fini peut-être. Et là, au lieu de regarder cette table, attention, qui est pleine, hein, qui est pleine de coupes, d'émotions, de bonheur, vous regardez peut-être ce qui peut être renversé, ce qui ne fonctionne pas encore tout à fait avec la personne. Donc cette carte, elle vous dit bien, non, non, vous regardez bien là, on oublie ça, ou vous avez peut-être peur inconsciemment, ben, tout se passe bien, qu'est-ce qui va m'arriver, hein? Non, là, vous allez vraiment vers le bonheur, et n'oubliez pas que vous avez la force, elle a la carte de la force, donc pour moi, c'est une carte très positive, hein, très positive, hein. Donc là, eh ben, allez, go, direction le bonheur avec l'amoureuse ou l'amoureux, hein. Eh bien, écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 4, donc ceux qui ont pris la bougie verte foncée. Alors, votre archange, qui est-ce? Alors, votre archange, c'est l'archange Michael. Alors, je vous lis le petit message. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, l'archange Michael, bah oui, c'est l'archange de la protection. Donc, clairement, là, il vous dit, bah, il n'y a plus d'obstacles, j'ai tout retiré. Tu peux avancer, n'aie crainte, hein, fais tout ce que ton cœur veut. Alors, on va voir. Je vais tirer déjà 2 cartes. Donc d'énergie, pour voir dans quelle énergie vous êtes avant que Michael agisse. Et après, dans quelle énergie vous serez. Alors, l'énergie avant que Michael n'agisse. Hein. Après, je vais vous tirer des cartes. Ce qu'on va faire, on va regarder quelques petits trucs. La bougie, on s'en fout. Alors, on commence. Oui, alors actuellement, vous avez l'énergie du pendu. Donc, le pendu, ben, on voit clairement un petit chat qui a la tête en bas, qui est accroché par une corde, hein, par le pied. On voit que ses mains, ses pattes, c'est pas des, oui, des pattes. On voit que ses pattes doivent être accrochées dans le dos. D'ailleurs, si vous regardez bien, il est en train de perdre des choses d'un sac, hein, peut-être de l'argent, puis d'autres choses, je ne sais pas. Donc là, on vous parle actuellement qu'il n'y a pas d'action possible, hein, que vous ne pouvez pas agir, que vous sentez peut-être prisonnier d'une situation, hein, que vous ne savez peut-être pas où avancer, comment vous défaire de ces liens, comment faire défaire de ce qui vous attache, qui vous retient. Hein. Parfois, il suffit de regarder les choses d'une façon différente, mais ce n'est pas toujours aisé, c'est vrai. Alors, une fois que l'archange Michael vous aurez enlevé les embûches, oh bah oui, clairement, regardez. Alors, vous passez de pas d'action, alors là, je monte sur mon chat et j'y vais. Donc, je suis sur le chariot
du succès, de la victoire. Donc là, vous êtes dans l'action, vous y allez là, hein. On est dans l'action, on est dans l'énergie, on avance rapidement, on avance quand même en dosant, le risque, hein, parce que là, vous prenez des risques, hein, vous osez prendre des risques. Hein, alors là, on a vraiment les deux extrêmes. On a les deux extrêmes. Donc, je vais tirer les cartes là pour savoir ce qu'il en est du message. Après, le pendu, parfois, peut permettre de réfléchir, hein, comme je vous dis, de regarder les choses sous un autre angle. Mais c'est vrai que c'est souvent pas une carte qui est facile. Alors, on va faire le petit tirage. Alors, on y va. Jusqu'où vous voyez, je ne sais plus. Alors, la première carte, on a quand même la carte de la tempérance. Donc, c'est vrai que là, vous n'êtes peut-être pas dans l'action si vous avez la carte de la tempérance. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. J'ai l'impression aussi que pour certains, ça fait un moment que vous êtes... voilà. Alors, la carte de la tempérance, vous voyez, c'est une sorcière qui entraîne faire du yoga. Hein. On voit qu'elle a un bon sens de l'équilibre, hein, puisqu'elle fait, je crois, la position de l'arbre. Donc, cette carte, elle nous parle de guérison. Elle nous parle de guérison. Elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle de bien-être. Elle nous parle... en fait, de transformation positive, hein, de régénération pour certains. Donc peut-être que vous étiez dans manque d'action, mais on voit clairement que là, vous en avez profité peut-être pour aussi tout ce qui est spirituel, mais surtout voilà, pour guérir, pour voilà, prendre votre temps pour quelque chose. La deuxième carte. Alors, heureusement parce que là, on passe au 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton nous montre une sorcière appuyée contre un arbre. Hein. On voit des baguettes fumantes devant elle. Et on voit qu'elle a dû se défendre. Écoutez, elle s'est bien défendue puisque les baguettes sont à terre, mais on voit qu'elle a un bandeau sur la tête. Hein. Donc, on vous dit que peut-être, voilà, vous avez dû... on vous sent sur la défensive. Hein. Encore sur la défensive. Encore en ayant encore voilà, quelque chose qui s'est mal passé. Vous avez des blessures, mais moi je pense que ces blessures venaient avant là. Ouais. Et donc peut-être que le fait d'être de nouveau attaqué, là ça va faire ressortir des choses. Hein, puisque je vous sens bien sur la défensive. Hein. Alors par contre, le domaine, je ne peux pas vous dire. On continue. On a la reine de Pentacle.
Alors, la reine de Pentacle. Donc, ici, on a une reine. Attendez, je vais m'avancer. Il faut que je plonge. Je ne sais pas comment j'ai... Alors, la reine de Pentacle, ça va être votre énergie. C'est vous, donc vous êtes sur votre trône. Hein. Le Pentacle, on parle de... Vous êtes quelqu'un qui a besoin de sécurité peut-être matérielle et financière. Hein. Alors, vous êtes quelqu'un aussi qui est attaché à l'apparence, peut-être qui évolue dans un milieu où l'apparence compte. Hein. On vous parle également de tout ce qui est... vous êtes quelqu'un de généreux, de généreuse, quelqu'un d'indépendante, hein, c'est-à-dire indépendante aussi financièrement, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire un travail où on a des objectifs, où on gagne de l'argent, ça ne vous fait pas peur, voilà. Alors pour moi ici, j'ai clairement l'impression qu'on n'est pas forcément dans le domaine professionnel. On est plus dans le bien-être. Voilà, là vous avez passé votre temps, pas passé votre temps, je me suis mal exprimée, vous êtes guéri. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui va, vous allez subir une nouvelle attaque hein, de quelqu'un. Et bon, il y a encore des choses qui sont fragiles en vous. Hein, parce que là, je vois pas un bien-être financier. Je vois plutôt quelqu'un, vous, qui avez un bien-être en vous. Vous êtes généreuse. Je vois plutôt cette reine de Pentacle comme ça. Et là, en fait, peut-être que oui, vous allez vous faire attaquer, mais vous savez vous défendre. Hein, et je pense que peut-être, justement, comme vous êtes dans le bien-être personnel, ça va vous aider en fait, à subir, à guérir de ces attaques-là. Je ne sais pas de quoi on va vous accuser, mais je vous sens forte, ou fort, hein, si vous êtes un homme, pour guérir de ça. Ouais, vous êtes une reine, là, attention, hein, de toute façon, il y a du répondant en face. Je n'ai pas la notion, alors... Ensuite, justement, on a le 6 de bâton. Hein. Le 6 de bâton vous met en valeur. Hein. Donc, c'est vous, là, voilà, des personnes qui sont là pour vous féliciter. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose, on vous reconnaissait, il y a une reconnaissance, on vous félicite, il y a quelqu'un qui vous offre des fleurs. On est dans le 6 de bâton, on est dans une reconnaissance. Peut-être aussi une petite victoire. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça qui fait que vous allez savoir vous en sortir et que moi je vois aussi la notion que, vous voyez, cette dame, cette sorcière, elle donne une fleur, mais moi j'ai l'impression, alors je vous vois généreux hein, ou généreuse, hein, mais que maintenant vous avez appris à vous, je sais pas, je dirais à vous défendre, hein, et que vous savez donner, mais à qui donner, hein, c'est, ouais, je sais pas. Il y a une notion comme ça. Ensuite, oh là, ici, on est dans le 10 de coupe, hein. Donc clairement, le 10 de coupe, là, c'est bon, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le partage entre amis, c'est le pique-nique en famille, hein. On voit beaucoup de joie, hein. Donc là, moi, je pense que vous sortez d'un moment où vous étiez en phase de guérison, il y a quelqu'un qui va vous attaquer, qui va en profiter en vous croyant peut-être faible, mais on voit clairement que les choses ont changé. Hein. Et là, on vous voit clairement vous tourner vers les émotions, le partage. Et on voit quoi? La carte de la hiérophante. Alors là, on voit encore, on a une... vous passez votre temps à méditer, à faire du... Voilà, c'est peut-être méditer. Après le yoga, la méditation. Alors ici, en fait, la carte, elle représente donc quelqu'un qui est... là, on n'est pas non plus cette carte dans l'action. Vous voyez, elle est assise en tailleur, cette sorcière. Là, on est sur la carte de tout ce qui est spiritualité, de travail intérieur, hein, par rapport même aussi à tout ce qui est... c'est la carte aussi, on va dire, entre guillemets, puisqu'on est là dans un jeu avec des sorcières, hein, donc de tout ce qui est spirituel, de l'intuition, des messages,
On voit qu'il y a beaucoup de travail en vous, de connaissances intérieures. Peut-être que vous, justement, vous vous connaissez beaucoup, hein, et que vous savez trouver des moments maintenant pour vous régénérer, vous avez trouvé un équilibre. Ensuite, on a la carte du 4 de bâton. Oh, bah, qu'est-ce que c'est que cette 4 de bâton qui vient un peu détruire tout? Alors, pas le 4 de bâton, le 4 de pentacle. On voit clairement une personne, vous voyez, qui est assise sur un coffre où il y a de l'argent. Donc là, on vous parle de protéger, on dirait que vous voulez protéger quelque chose au niveau financier, hein, protéger vos finances, hein. Alors peut-être que justement, il y a eu, parce que là, je ne vous sentais pas forcément bien dans les finances. Et donc peut-être que là, vous allez commencer de gagner de l'argent, hein. Peut-être qu'au niveau professionnel, les choses s'améliorent, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'améliore. Et qui fait que là, vous allez avoir tendance à vouloir protéger ouais, vos finances. Alors que pour moi, bah, vous en mettez peut-être plus de côté qu'au lieu de dépenser, hein. Ouais, par peur, peut-être par peur de manquer un jour ou l'autre. Alors que là, on vous dit, bah là, vous vous enfermez dans une pièce, puis vous êtes assis sur votre argent et vous n'en profitez pas. Voilà, il faut peut-être profiter et vous inquiétez pas, là, vous n'allez pas manquer d'argent, hein. C'est juste un petit... Ouais. Ensuite, on a une reine d'épée. Qui est cette reine d'épée? Ah bien, vous passez de la reine de pentacle à la reine d'épée. Moi, je pense que vous êtes la reine d'épée. Là, on est dans le domaine professionnel, projet, hein. Ben là, vous avez été peut-être un moment sans action, hein, à guérir et donc pas à travailler, je ne sais pas, hein, je dis ça, ou projet. Et là, on vous voit en reine d'épée. Donc, la reine d'épée, là, je vous vois bien dans le domaine professionnel qui rejoint un petit peu la carte du succès, de la victoire. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'indépendante, c'est quelqu'un qui est intelligente, hein. C'est quelqu'un qui va, qui est dans le mental, donc qui réfléchit vite, qui sait communiquer, hein, qui sait, oui, oui, il y a beaucoup de communication autour de la reine d'épée. Donc vous allez à l'attaque, hein, voilà, vous avez votre épée, vous savez vous défendre. S'il faut aller à l'attaque, on va à l'attaque, hein. Vous savez trancher, hein, clair, net, je prends mes décisions, je suis capable d'assumer mes décisions toute seule, hein, de prendre mes décisions, hein, de me faire écouter également, hein. Et donc moi je pense que là vous êtes après tout ce travail où peut-être qu'il n'y avait pas d'action, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et en fait ce qu'il en ressort c'est une très belle femme indépendante au niveau travail, hein. Et je pense que si vous avez des concurrents ou quoi que ce soit, ils vont avoir du boulot. Hein, voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Choix numéro 4, je vous remercie. Au revoir.